Il faudrait aussi que ceux du Nord ont l'hôpital, ceux du Sud, ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. On doit monter tous ensemble. Surtout, ce sont les meilleurs qui doivent toujours être devant. Mais quand tu arrives quelque part, où toi-même, tu as fait ton concours, tu as réussi. Le directeur général de la société, il a 90 ans. Tu vas travailler quand? Quand le président du Cameroun même avait ses 95 ans, toi tu vas travailler quand? Donc, à un moment donné, il faut qu'on se rappelle de la réalité avant de pouvoir maintenant dire qu'il y aura X, il y aura Y. Le tribalisme, c'est l'arme des faibles. C'est l'arme des faibles. Comme le frère a dit tout à l'heure, je vous garantis qu'un bon soulèvement populaire au Cameroun, c'est facile. Bon, en 92, j'ai vu la magie à Douala. Paul Biya n'avait pas son mot. Douala était contrôlé par John Fundi. Ce n'est pas les secondes. Bon, ce qui était à Douala en 92, peut vous dire. Pour vous dire. Une fois qu'on sort le tribalisme de l'équation, le soulèvement populaire peut déboucher à tout moment. À tout moment. Voilà pourquoi je dis à mes frères Bassa, quittez derrière ça. Quittez. On doit avoir la même idée, la même idéologie pour le bien du Cameroun. On ne peut pas avoir un pays où les institutions sont plus fortes. Moi, j'ai constaté le jeu d'ici. Tous ces gens-là, parce que j'entends le nom Ekang. Depuis que je suis au Cameroun, j'ai jamais entendu ce nom d'Ekang-là. J'attends, on parle de Betty et Boulou, Bassa et Douala et tout ça. Personne ne veut parler Ekang. Et quand ils mettent Ekang, c'est ce qu'ils font. Quand ils mettent Ekang, ils disent que même les Bassa sont là-dedans. On n'est pas dedans. Et on n'est pas dedans. Quand il faut partager les postes ministériels, on n'est pas là. Quand il faut nommer les directeurs de société, on n'est pas là. Donc, continuez comme vous avez commencé. On n'est pas dedans. Dans tous les parlers, tu vois, si ce n'est pas un Bassa qui est l'auteur du panel, si ce n'est pas un Bassa, c'est un Douala. Donc, ils se visent toujours, ils s'accrochent toujours à... Ils ne sont jamais devant. Hein. Non, remarque bien quelque chose. Remarque bien quelque chose. Les bêtis ne sont jamais devant. Quand un bêtis organise son panel, quand il a trop tué, c'est maximum 20 personnes. Ils vont aller chercher les panels des autres. Ils vont entrer pack. Ils commencent d'abord par la chambre de commerce. Oh, les Bamlécons. J'ai dit au gars Bassa, je vais être vrai avec vous. Parce que moi, quand il parle à mes gars, certains Bassa ont mon mal. Hein? Quand il parle à mes frères Bassa, j'ai dit à mes frères Bassa que bon, soyons un peu logique. Nous, on n'a pas les sociétés. On fait quoi à la chambre de commerce, non? Laissez ça aux bêtis. Ce sont les bêtis qui décident avec le stylo. Laissez ça aux bêtis. Nous, on n'a pas la chambre de commerce. Nous, on vend le gibier en route. Laissez-nous dans notre vente de gibier de tous les jours. Vous qui avez donné la chambre de commerce, gérez ça là-bas. Mais je te garantis que les Bamileke et les Bassa, ensemble, on va revivre le maquis. Et Paul Biya va sauter rapidement. Si Ibrahim Traoré, si le président Ibrahim Traoré rappelle à toute l'Afrique l'histoire commune des Bassa et des Bamileke dans un discours officiel, gars, c'est que c'est lourd. C'est que c'est lourd. Quand on m'a envoyé le discours là, j'ai wanda complètement. J'ai dit merde. Et il allait chercher le discours là loin. Il a dit qu'il n'est même pas allé. Ça dit que, attends, il vous m'en... Attends, je te mets ça, je te mets le début. Merde, c'est encore pas ça. Attends. Les années 50 a commencé une lutte implacable. Je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa. Je vais parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers. Si un président, le président du Burkinabé, lors d'un discours, nous mentionne déjà, c'est une façon de nous tacler indirectement. Et je peux te garantir que Paul Biya
a intérêt à ce que les Bamileke et les Bassa ne se mettent pas ensemble. C'est son intérêt particulier. Parce qu'ils savent que tant qu'ils ne sont pas ensemble là, il peut créer une zizanie énorme. Maureen, bonsoir. Oui, ça va bien. Mhm. Ok. Mhm. J'ai pris la machette contre qui? Il faut, quand tu dis qu'un mec m'a pris la machette, j'ai pris la machette contre qui? Non, il faut préciser. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Non, j'aime quand tu réponds comme ça là. Bon, je vais te poser une question encore. Est-ce que tu es sûr que j'ai pris la machette contre les Bamileke? Voilà, la vidéo dit quoi? Tu es sûr. Demande, demande à tes frères. La vidéo ne dit pas les Bamileke. La vidéo dit ceci. Ceux qui vont venir, ceux qui vont venir casser l'ambassade, vous allez me trouver avec ma machette et la hache. C'est clair, c'est bien Bamileke dedans. Non, moi je ne. Quand il te dit quelque chose, c'est que j'ai la preuve. Tu vois un peu. Je ne te dis pas quelque chose où je n'ai. Quand il te dit quelque chose, c'est que j'ai la preuve de ce que je te dis. Tu vois un peu, non. Mais deux fois, parce que bon, nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre d'information. Donc du coup, chacun va tirer l'information comme il veut. Donc voilà. Donc, tu me disais que qu'est-ce qui m'a poussé au changement, n'est-ce pas? Non, j'ai les archives, maman. Voilà. Qu'est-ce qui te pousse au changement, toi? Voilà. Mhm. Le changement est d'abord personnel. Le changement est d'abord personnel. Ce n'est pas parce que tu es dans le changement que moi je dois venir parce que tu es dedans. Je suis dans le changement parce que c'est mon moment maintenant. C'est mon moment. Je ne suis pas dans le changement parce que les autres sont dedans. Non. Parce que dans le changement, je n'ai pas besoin d'amis. Je viens avec ma conviction. Soit je suis dedans, soit je ne suis pas dedans. Voilà pourquoi moi, mon discours, il est radical. Je ne suis pas dans les histoires de qu'on va essayer de te contourner un peu. Non. À l'heure-ci, je regarde ce qui est bien pour mon pays. Et quand je regarde ce qui est bien pour mon pays, je prends mon temps d'entrer. Je ne veux pas entrer quelque part en disant que, ouais, si je savais. J'annonce ma couleur et je suis dedans. Je ne suis pas là parce que j'ai vu les autres entrer. Je suis là parce que je suis allé, j'ai vu la réalité, j'ai côtoyé la réalité, je rentre, je fais mon bilan et je me pose la question que, mais, je dis, hein, pourquoi on est toujours derrière ces gens? Est-ce que c'est les seuls à diriger le Cameroun? Première question. Je fais mon analyse, je prends ma position. Ce n'est pas quelqu'un qui me dicte ce que je dois faire. Parce que beaucoup de personnes, oh, Ahmed, oh, maintenant tu es dans le changement, maintenant tu es dans le changement, maintenant tu es dans... J'ai dit, les gars, le changement, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de conviction. Si vous êtes là-dedans parce que vous voulez faire un groupe d'amis, c'est votre problème. Moi, je suis là-dedans parce que j'ai la conviction ferme que mon parpaing que je peux amener dans le mur du changement, j'apporte ma part de parpaing, je pose. Le reste, je ne gère pas. Bon. Non, je n'étais pas contre le changement, j'étais contre la violence. Quand moi, la panthère, là, moi, quand il parlait de ma chose, j'ai dit j'étais contre la violence, pas contre le changement. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Faut être précis. Quoi? Arracher les perruques d'une femme, ce n'est pas... Attends, arracher la perruque d'une femme, ce n'est pas la violence. Ma chérie, arracher la perruque d'une femme, ce n'est pas la violence. Ouais,
quand c'est une femme qui parle, oh, maman, tu avais bien commencé, mais là, tu es en train de déranger. Vas-y. Ouais. Mhm. Bon. Alors, mais toi et moi, on est d'accord. Toi et moi, non, tu sais, le problème avec les Camerounais, c'est que quand tu, moi je vais te dire une chose. C'est parce que c'est dans le téléphone, c'est. Quand on est arrivé au grand dialogue national, les Calibis peuvent vous dire. J'ai dit au responsable qui était là, à l'ambassadeur, que moi, je vais être vrai avec vous. À part la violence, moi, je suis avec les gars de la base. Hein. J'ai dit ça à l'ambassadeur. Cash. Ça, Wanda, tout le monde là-dedans. J'ai dit que oui, ne nous mentons pas. À part la violence, moi, je suis avec ces gars-là. Ça, Wanda, tout le monde. Parce que ce n'est pas parce que je te combats quelque chose que je n'aime pas dans toi que je vais dire que tout ce reste que tu fais faux. Non. Ton changement est louable. Mais sauf que dans ton changement, c'est cette partie-là que moi, je n'aime pas seulement. C'est tout. Mhm. Mhm. Voilà un exemple de changement qu'il y a devant. Voilà un exemple de changement qu'il y a. Je te prends un exemple. Voilà un exemple de changement qu'il y a là d'abord. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est la conscientisation. Là, mon premier but d'abord, c'est de combattre mon frère en conscientisant d'abord les gens qui vont dans son panel pour leur dire que les gars, n'oublions pas qu'on a la même histoire que les Bamileke. Ne l'oublions jamais. Et quand je parle comme ça, j'appose les preuves. Je leur dis que tout en espérant que tu vas plus retrouver ta veste après, Amen. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Je suis là pour moi. Le reste, je m'en fous. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Maureen, tu n'es pas là pour moi. Tu es là pour ta conviction. Laurie, tu es là pour ta conviction. C'est l'ensemble de nos synergies. Ça veut dire que quoi? Que Lorraine ou que Laurie me trahisse ou pas, je ne gère pas ça parce que je ne suis pas là pour elle. C'est très important. Ce qui tue beaucoup de formes de changement, c'est parce que quand vous faites confiance à une seule personne et que la personne flanche, tout un bataillon derrière se décourage. Voilà pourquoi c'est très important que quand quelqu'un vient dans le changement, qu'il se dise que je viens pour apporter moi ma pierre. Je ne viens pas aider quelqu'un à porter sa pierre. Je viens pour apporter pour moi. Donc je dois d'abord être l'exemple moi-même. Voilà pourquoi il disait aux gars en entrée de jeu, il disait aux gars que les gars que j'ai insultés hier à la base ne pensaient pas à un moment donné que j'ai des excuses à présenter à qui que ce soit. Et ne pensez pas que je regrette. J'assume tout ce que je fais. Aujourd'hui, le chemin que je prends, j'assume ce chemin. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que, oh, mais j'espère quand même que, je pense que si on regarde la toile actuellement, si on dit qu'un activiste qui est vraiment cru envers le gouvernement, ça met quand même. Les autres sont même trop pacifiques. Trop même. Ça met quand même. Parce que moi, où je suis dedans. Tu aimes te jeter les fleurs avec quand même. Non, je ne me vante pas. On n'a qu'à regarder tous nos lives. Je ne suis pas dans le genre que non, pour moi-même, quand on dit qu'on doit brûler le corps de police, je fais partie de ces gars qui disent ça. Parce que soit je suis avec toi, Laurie, soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Et quand je sais que je suis avec toi, tous les moyens sont nécessaires pour obtenir le résultat. Donc, Ndemo ne va pas mourir, par exemple, sur l'Axe Lourd. Je viens dire que oh, le gouvernement, non. Je viens dire que je veux aussi voir Flambia mourir sur l'Axe Lourd en bas d'un camion. Je vous le dis la même chose si c'est passé. Je ne suis pas là pour tourner autour du pot, non. Mais quand quelqu'un va venir, il va commencer à tourner comme ça tout autour, à arranger, à critiquer le gouvernement de telle manière que quand il arrive au camion, non. Jean, vous allez sauf que m'arrêter, mais je vais vous donner l'occasion de vraiment m'arrêter. C'est-à-dire que je vais te donner l'occasion que quand tu vas arrêter quand même, que tu vas me dire comme dire que non, oui, Tara, tu as fait, on va t'arrêter. Bon, ça ne sert à rien qu'on t'arrête parce que tu as volé, tu as acheté dans le porte-monnaie de quelqu'un. Tu trouvais qu'il y a dedans 20 000. Tu enlèves seulement 500, tu prends. Non, prends les 20 000. Parce que s'il doit t'arrêter pour le porte-monnaie là, il doit tout savoir que tu as volé tout dans le porte-monnaie.
Comment Ngemo va mourir sur l'Arcelou? Cabrel Andy meurt sur l'Arcelou. Moi, j'arrive là pour dire que non, Ngo, le ministre Nganou Djoumessi, c'est de ça. Il faut lui dire que non. Nous, si on veut voir le corps de Brenda bien déchiqueté comme ça, qu'on va ramasser avec la cuillère sur l'Arcelou, c'est là où nous, on va se calmer. Parce que plus nos paroles sont violentes, mieux ça entre dans la tête des Camerounais. Parce que ce sont nos enfants qui meurent. Ben oui, ok. C'est parce que ce sont nos enfants. Non, c'est différent. Parce que là, c'est quelqu'un qui est mort. Non, là, c'est différent. Parce que c'est quelqu'un qui est mort. Parce que le gouvernement n'a pas réparé les routes. Voilà pourquoi j'ai dit que, comme le gouvernement n'a pas réparé les routes, que le fils ou la fille de celui qui dirige le gouvernement meurt aussi dans les mêmes conditions. C'est logique. Vous prenez un de nos enfants. Oui. Mhm. Mhm. Moi, je vais avoir dit une vérité. Il y a d'abord un truc qui s'est passé. Quand on arrive au Cameroun, je suis le seul. Non, attends, je vais te dire. Je vais te dire. Quand on arrive au Cameroun, je suis la seule personne qui rencontre les ministres. Je suis la seule personne que tout le monde voulait rencontrer. Quand j'ai refusé de prendre l'argent 2 fois, ils m'ont retiré de la page de la brigade. Et j'ai eu des sérieux problèmes. Ce que je te dis, je ne discute. Ce que je te dis là, c'est vrai. Donc, du coup, ça a créé un clash à Yaoundé. J'ai dit que les gars, moi, on est venu parce qu'on pensait que ce qu'on fait est noble. Donc, à l'heure Silambom, l'argent qu'on donne là-bas, je ne sais pas les conditions, je ne connais pas tout ça. Si vous voulez, vous allez prendre, moi je reste. Voilà comment les guégués ont commencé entre nous. Par mesure de sécurité, j'ai replié mon village. Je me suis retiré, j'ai recréé une autre page de la brigade. Je les ai abandonnés. Et les qui m'ont enlevé de la page, c'est mon propre frère VP de Londres avec la complicité d'Edgar. Voilà. Donc on s'est géré comme ça quand il est rentré de son côté. Sauf que moi, avant le patriotisme, j'ai mes affaires. Je m'en resté mon village. Tranquillement. Je monte mes affaires. Je dis tu es au défi. Aucun membre du gouvernement camerounais, que celui qui m'a donné 5 francs. Je vais vous dire ce qui se passe. Parce que des fois, les gens, quand vous allez là-bas, pourquoi vous donnez l'argent? Il y a 2 caméras derrière le ministre, il y a une caméra derrière toi, il y a 3 micros devant. Il y a les gardes du corps. Tout ce que tu dis là est enregistré. Parce que peut-être que les gens vont souvent. Vous ne savez, parce qu'il faut quand même qu'on vous dise comment ça se passe à l'intérieur. Parce que les gens sont là, ils pensent que tout est enregistré. Le ministre te pose les questions que tu veux quoi. Il te dit ça là en face que tu veux quoi. Je réponds, je ne veux rien. Il me dit, tu as dit que oui. Vous n'avez besoin de rien. Il dit que oui. Sauf que quand je réponds comme ça, ils ont déjà alerté Guylaine. Quand moi je rentre maintenant, ils ont déjà le CV de tout ce que moi j'ai dit de l'autre côté. La guerre commence là. Il dit que non, bon. La situation où j'étais placé, non, moi je ne peux pas. Et c'est comme ça. Et sans compter que quand je suis à Roque, j'ai été arrêté 11 fois au Cameroun. J'ai dit 11 fois. Vous parlez même de quoi? On m'a arrêté 11 fois. Et quand on t'arrête, on te dit que tu te calmes. Hein. Si on attend qu'on t'arrête. Et le pire, c'est comme ça avec mon numéro. Il t'appelle, il te dit que oui, on t'attend ici là. Et c'est comme ça. Oui, ça a toujours été. C'est pour ça que moi, je sors. Je dis ceci, que les Bamileke combattent leurs tribalistes et les Bassa combattent le mien. C'est pour ça que je combats Maud. Je combats Maud en sensibilisant les gens de Maud que rentrer dans l'histoire du Cameroun. Nos frères dans la guerre, c'était les Bamileke. Nous sommes plus proches des Bamileke dans la vision que les Biti. Donc, revenons dans nos histoires. Voilà pourquoi quand je parle, j'ai dit au Bassa que est-ce qu'en 50 ans, Paul Biya a prononcé le nom de Oumniové une seule fois? Ça, jamais de la vie. Je rappelle au Bassa
qui vous ont traversé pour aller corrompre les Bamileke. Les Bamileke ont échappé à leur contrôle. Aujourd'hui, ils viennent vous chercher pour aller combattre les Bamileke. Sortez de là. Aujourd'hui, Et quand je dis ça à mes frères, dans toutes les régions pour combattre les Bamileke. Et quand je dis ça à mes frères, je les apporte des preuves historiques. Comme quoi, voilà Okala qui allait combattre. Voilà. Donc, du coup, il faut que je dise ça à mes frères Bassa. Non, maman, le football, c'est un hobby. On va dégager ça. Je dis que ceci. C'est pour ça que je dis à mes frères Bassa que soyons logiques. Soyons logiques. Les Bassa et les Bamileke payent le tribut d'avoir combattu le blanc. On paye ça. Et je rappelle au Bassa, Paul Biya a été choisi parce que c'était le plus soumis de tous ceux qui étaient là. C'était celui qui était capable d'être. C'était la meilleure marionnette que le colon a fabriquée. Voilà pourquoi on l'a envoyé en Europe. Une fois qu'on a vu que Ahidjo commençait à lever un peu la tête, ils ont dégagé Ahidjo. Ils ont installé leur marionnette qui obéissait au doigt et à l'œil. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et pour cela, Paul Biya a organisé le faux coup d'État de Paul Biya avait organisé pour éliminer la plupart des gars qui voulaient éliminer. Ils ont organisé un faux coup d'État. Et ils ont évacué le maximum de personnes. Ils ont nettoyé la main avec ce coup d'État-là. En accusant Ahidjo, en obligeant Ahidjo de s'exiler. Et pourtant que, historiquement parlant, au jour d'aujourd'hui, nous savons que le coup d'État a été commandité par Paul Biya lui-même. Donc, quand tu sors, allez vous renseigner. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est devenu comme le bar. Mais avant de te dire que toi, le Bassa, avant de te dire que je m'avais insulté le Bamileke, rappelle-toi d'abord que vous avez la même histoire. C'est comme ça qu'on fait pour la même vision. Et c'est comme ça donc que j'ai le dire que je les combats ici tous les jours. Et même les doigts là. Tu vas remarquer quelque chose. Alors que même s'il faut repartir, n'a jamais même... pris. Le Betty est toujours derrière en disant que non, dites comme. Ils n'ont pas de panel. Le Betty n'a pas de panel dans les réseaux sociaux. Il monte seulement dans les panels des autres. Pour leur montrer que regardez ce qu'ils ont fait. Regardez, regardez. Regardez. Non, non, sort de là. Moi, je dis à mes frères Bassa, vous allez quelque part, on est sur le Bamileke, sortez de là. J'ai dit ceci en 92. En 92, à l'époque de John Fungi, tout le monde était uni. Et Paul Biya a failli perdre sa place. Continuons la même chose. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question, maman. Laurie, attends, on va écouter Laurie. C'est pour ça que j'ai mis Bamileke, Bassa, venez. Annule Bess, il faut annuler Bess. Voilà pourquoi il dit ceci. Les Bamileke, les Bassa, soyez sages. Merci Ameka, mais bonsoir au panel. Bonsoir, qui aurait cru? Me voici en train d'intervenir sur le panel de Ameka. Ameka, bienvenue dans le changement. on dit souvent que mieux vaut tard que jamais. Exactement. J'ose croire quand même que, comme tu dis, enfin tu entres par conviction. Ça veut dire que tu as été mordu et tu as des propres expériences. Donc, tu n'es pas dans le combat parce que tu suis la masse. Et je te dis déjà bravo et j'espère que tu vas tenir bon parce que, comme on dit, il est bien vrai d'avoir la condition. C'est ça le plus compliqué. C'est-à-dire que tenir ce pourquoi tu vas te combattre jusqu'à l'obtention de ce que tu souhaites obtenir. Parlant de tribalisme, il fera référence au fait que les tribalistes et Kang sont en train de recruter les Douala et les Bassa pour haïr les Bamileke. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Le combat commun des Bassa, je ne veux même pas dire des Bassa, parce qu'il n'y a même pas un combat commun des Bassa, des Bamileke. Les Camerounais qui ont besoin du changement de leur pays sont de la même tribu.
Parce que Exact. si je fais un peu le feedback, l'autre jour, on est allé enterrer le papa de Samuel Toufis. Quand j'ai vu la route qui menait dans le village de notre icône internationale, j'ai crié sur ma tête que, oh là là, quelle image pour notre pays. Quelle Non, je vais te image. dire attends, avant de continuer, je te rappelle que la route que tu as vue, c'était une route qu'ils avaient déjà réparée. Hein. Waouh. C'était une route qu'on a réparée spécialement pour ça. Hein. Mais sinon, là, si on te montre la photo de la route là, avant le deuil de Samuel, tu as fui. Ouais, mon Dieu, c'est triste quand je vois tout ça. Et les gens, au lieu qu'on s'asseye pour avoir des combats communs, on est seulement là à attiser la haine. Les Bassa vont se mélanger aux autres pour combattre les Bamileke, et puis ça va nous donner les routes, ça va nous équiper les hôpitaux, ou ça va nous donner l'eau au pays. Ça, c'est quelle histoire, ça? Enfin, qu'est-ce qui ne va pas avec les Camerounais? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se réunir autour d'un thème commun? Voyons comment on peut faire pour développer le pays. Je suis passé sur un plateau tout à l'heure, mais la haine qu'on débite là-bas, ça n'a pas... Mais je vous jure, on tombe des nues. On tombe des nues. Et ils ont fabriqué un nouveau refrain maintenant, c'est la chambre de commerce. On dirait qu'ils étaient dans le coma et pendant qu'ils dormaient, ils ont rêvé de la chambre de commerce. Maintenant, matin, midi, soir, chambre de commerce. Matin, midi, soir, sa chambre de commerce. C'est la chambre de commerce qui gouverne le pays, ma. Et même si à la chambre de commerce et que vous estimez que peut-être un certain nombre des ressortissants ont envahi la chambre de commerce, je pense que le pouvoir politique est là pour réglementer ces choses-là. C'est pourquoi on a un gouvernement. Des individus qui n'ont rien à faire, ne passent leur temps qu'à s'aimer de la zizanie, du trouble. Ils se plaisent à débiter ces mots haineux en longueur de journée et ils sont libres. Ils vont se lever, aller au Cameroun, circuler normalement. Hein? On va vous, ceci. Je n'ai pas vraiment envie de prononcer ces mots sur ton live. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu es allé entrer dans un bar vers 2 h du matin? C'est le plus bête qui est le plus intelligent. Parce que quand les gars ont dans 7, 8 bières, c'est le plus bête qui est le plus intelligent. Toutes les informations qui peuvent fuser dans sa balance, tout le monde accepte seulement. C'est pareil. Quand les gens sont en quête, ça veut dire que les gens veulent, comment je vais dire, ils veulent tout faire pour prendre le monopole dans les réseaux. Parce que le seul endroit où le gouvernement camerounais n'a pas le monopole, c'est les réseaux sociaux. C'est le seul endroit. Non, c'est quand même aberrant ça. Vraiment, je pense qu'il est temps qu'on arrête ça, qu'on se focalise sur l'essentiel. C'est trop de haine. Et ça nous amène nulle part. De nous tous là, qui est venu sur Terre avec quoi? On a, même si, oui, ils sont en train de s'offusquer du fait que peut-être les soldats de l'Ouest ont acheté leur terrain. Mais arrêtez de les vendre. Arrêtez de vendre. Ne venez plus s'aimer cette haine sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Même pour vos propres enfants qui vont voir vos lives demain. Et on va voir une mère en train de débiter ces énormités. Moi, je me demande comment elles font pour se coucher après le soir et dormir. C'est quand même trop. Une haine contre une tribu qu'on ne sait pas pourquoi. Je dis, hein, si un Bamileke est président demain et qui vous goudronne les routes là, vous ne serez pas content. Vous voulez voir votre pays développer ou bien vous voulez voir la tête de celui qui sera à la tête de la présidence. Moi, je ne comprends pas. Non, on veut les faire. Ça veut dire que c'est... On a eu une même personne depuis près d'un demi-siècle. Maintenant, on dit que oui. Vraiment, si on peut essayer quelqu'un d'autre. Moi, honnêtement, je n'ai pas une fixation sur un candidat précis. Moi, mon problème, c'est que, quand à l'unanimité, qu'on dise que oui, on peut avoir quelqu'un d'autre, on peut essayer avec quelqu'un d'autre. S'il ne nous donne pas ce que nous voulons avoir, on le sanctionne dès le prochain mandat. C'est simple. Qu'est-ce qu'il y a? Et même ce refrain qu'ils ont passé le temps à chanter, un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. Est-ce qu'ils pensent que ça les élève dans une république tenir des propos comme ça? C'est très minable, hein, vraiment. C'est malheureux. C'est malheureux. Nous sommes devenus les derniers en Afrique. On est incapable de se réunir autour d'un combat commun. La reconstruction du pays. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous ne voulons plus? C'est aussi simple que ça. Mais la question, Lauré, qui pèse dans la reconstruction du Cameroun? Tu veux savoir, à qui profite le crime?
Ah, mais c'est eux, non? Voilà. C'est toujours eux. C'est toujours eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Voilà toujours pourquoi eux. ils ont À un intérêt à moment ce que ça donné, hein, continue après. à un moment donné, moi personnellement, j'ai même pensé à un moment donné que peut-être qu'il fallait pas que le professeur Kamto prenne même cette place-là, parce que quand je l'observe de loin, je vois quelqu'un que si vous de la présence, il va tellement vouloir bien faire que il va construire cette région-là pour leur montrer que mes frères, vous m'avez détesté pour rien. Il va construire ça et même peut-être ne même pas se concentrer sur sa région d'origine aussi. Moi, j'ai observé ça comme ça et je pensais que je crois que je pense qu'il faut même peut-être donner ça, je sais pas, à un anglophone ou bien, je sais pas, quelqu'un d'autre. Et pour la question, si on pouvait même aussi penser aux anglophones. Ils sont là, ils crient. Les Bamileke, l'autre a sorti un nouveau mot dans son dictionnaire. Génocide par substitution. Vous savez dire que quoi? Celle qu'on appelle ces parties et bas, elle dit que les Bamileke ont pris la chambre de commerce, c'est un génocide par substitution. Depuis quelques jours, j'entends chanter ça dans les débats, dans ces plateaux. Non, elle est que quand elle arrive quelque part, elle change de façon de parler chaque fois qu'elle a une déception amoureuse. Il dit que, mais quels sont ces... Elle dit que des mots, elle dit qu'elle crée des mots, mais dans la foutaise. Génocide par substitution. Je dis, oh, ceci veut dire encore que quoi, non? Oh, les Bamileke ont la chambre de commerce. Oh, la chambre de commerce. Donc, c'est la chambre de commerce qui décide du Cameroun. C'est la chambre de commerce qui détient la signature du Cameroun maintenant. Si nous sommes dans la boue aujourd'hui, c'est parce qu'on ne respecte pas nos textes. Et une république est forte par ses textes et non les hommes. On peut mettre un X, on peut mettre un Y. Tant qu'on respecte les lois de la République va s'élever et fonctionner. Arrêtez-nous ce débat de bassesse. Ça, c'est trop. Bonsoir. Merci. Merci, Amel. Vraiment, merci. Je vous laisse le panel. Ok, bonsoir, Ander. Oh, non, moi, je suis monté seulement parce qu'elle a parlé qu'on pouvait laisser une autre personne pour le combat. Ça m'a fait penser. Tu sais, Ahmed Kamel, la personne qui était mieux partie pour être président du Cameroun pouvait être Cabral Libye. Quand Cabral Libye s'est levé, nous tous on l'a soutenu. Hein. On a cotisé l'argent pour lui ici en euros, on lui a donné. Tu vois un peu, non? Le problème, c'est que Cabral Libye a été d'une naïveté que moi, effectivement, merci mon frère. Nous tous avons été pour Cabral Libye. Nous sommes en Amérique. Il faut voir comment on a clamé que notre nouveau Macron. On a été déçus par lui. Excusez-moi. Mais ce sont les Bamileke qui ont porté Cabral Libye, ils ont mis devant. Je ne sais même pas comment le gars, les partis étaient naïfs comme ça. Il pouvait être président. Moi, le problème, je pense que Cabral Libye a été trop pressé. Je te jure. Parce que Cabral Libye était plus efficace avec 11 millions qu'avec son parti politique. Cabral Libye devait être ce qu'on appelle le centre de formation de la jeunesse camerounaise en politique. Et tu sais, Ahmed Kamel, tu sais la différence qu'a Ahmed Kamel. Nous, les Bamileke, on ne regarde pas la tribu pour soutenir une personne. Tu vois un peu, non? C'est pour ça que si on soutenait Cabral Libye avec les Bassa, c'est que Pobela ne pouvait pas faire le poids. Tu vois un peu? J'étais qu'en 92. Quand les Bamileke s'allient avec les Bassa pour soutenir quelqu'un. Oui. Est-ce que moi je suis là avant, je sais pas. Ouais, vas-y, c'est vrai. Excuse-moi, pardon. Je suis parti au marché, je suis revenu juste parce que je voulais respecter les femmes qui parlaient. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Déjà, Ahmed Kamel, tu le sais très bien que à chaque fois que je monte sur ton panel, je ne viens pas en faux profil. Je ne dis pas que les autres le sont. Tu sais très bien que j'assume. Et surtout, je viens toujours en caméra pour que les gens savent qui parle. Et j'ai réitéré que je n'ai pas dit que vous êtes en faux profil. Ça dit, je parle de moi. Ahmed Kamel, je ne peux pas dire que tu es mon aîné ou mon petit frère parce que je ne connais pas ton âge. Mais 50 ans, Pam. 50 ans. Effectivement. Mais moi, je suis de 71. Je ne sais pas si on calcule, peut-être, je peux être plus quelques années de toi. Je voulais interpeller les personnes qui nous regardent. Et non seulement, je te félicite dans le combat que tu es en train de mener.
Mais moi, en tant que Bamileke.info, j'ai des choses à dire sur ton panel ce soir. Je demande juste 10 minutes, pas plus. Après, je descends parce que... Prends autant que tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà. Déjà, à chaque fois que je monte sur ton panel, je t'ai toujours dit que si ça ne dépendait que de moi, nous tous, nous devons se mettre derrière toi pour que le combat devienne plus puissant. Regardant les années passées, on a eu des combattants. Des combattants qui ont fait le boulot, mais avec le temps, en tant que Bamileke.info, il y a des choses que moi, j'ai regardées. J'ai compris que les combattants qui ont pris la parole avant, c'est-à-dire qui ont pris la défense pour pouvoir défendre le peuple camerounais, ont fauté. Dans un sens que parfois dans la vie, il faut souvent accepter le critique et savoir qu'est-ce qui n'a pas marché lorsque ces combattants étaient parfois organisés et menaient parfois les marches en Europe. Et je peux vous dire, après 2018, les combattants de l'Europe avaient la possibilité de ramener le peuple camerounais envers eux d'une façon. Je vous parle en tant que sage. Parce que nous tournons au rond. Et ça va être la même chose en 2025. Je tiens à vous rappeler que les combattants savent très bien que chaque Camerounais sait ce qui se passe, sauf les nouveaux-nés qui sortent aujourd'hui dans les hôpitaux. Et chaque Camerounais sait ce qu'il a à faire. Si tu regardes aujourd'hui Ahmed Kamé, je te le jure, moi j'ai toutes tes vidéos que tu fais. J'ai toutes tes vidéos. Et dans tes vidéos, je ne peux en aucun cas te juger ou bien peut-être être contre toi parce que tu es en train de faire un combat qu'il faut. Mais, est-ce que il ne fallait pas que les combattants qui ont commis les erreurs hier essaient de faire une sortie? J'ai dit, j'interpelle, si tu veux, je cite les noms, je cite. Mais tu sais très bien. Non, cite les noms, voilà. Ok. Ce que moi je voulais ici dire, et même ça va te toucher toi-même. Je voulais interpeller Kamala la Panthère. Je voulais interpeller Calibri. Je voulais interpeller Niad Barano. Je voulais interpeller toutes ces femmes-là, les Amazones, là, ceux qui sont en France, là, et leur dire, vous devez faire une sortie avant le 31 décembre pour demander pardon au peuple camerounais dans le sens que j'ai vu certaines vidéos que certains Camerounais étaient parfois contraires de leur propre gré à soutenir comme tout bien l'opposition par force. Ça veut dire que certains combattants étaient souvent pris à certains Camerounais parce qu'ils ne partagent pas les mêmes avis. Et ça, moi en tant que Bamileke.info, je parle à mon nom et non au peuple Bamileke. Il faut que ce soit différent. C'est pourquoi si vous regardez le panel, ceux qui tiennent des propos tribaux ne peuvent jamais venir en vidéo parce qu'ils ne représentent pas ni le peuple Biti, ni le peuple Bassa, ni le peuple Douala. Donc des individus affamés qui sont dans les réseaux sociaux, qui se réclament être Biti, Douala, moi je ne les considère pas. Parce que si tu veux être honnête, tu viens en vidéo et tu me montres ton acte de naissance qui montre que tu es Biti. Parler boulot ne veut pas dire que tu es boulot. Voilà pourquoi je voulais interpeller toutes les personnes qui vont me regarder et leur dire, nous devons mener un combat sans généraliser. Parce que quand un Bamileke fait quelque chose, on dit que c'est les Bamileke. Si un Béti fait quelque chose, on dit que c'est les Béti. Or, tous ne sont pas la même chose. Donc je veux demander à tous les combattants, si vous voulez que le Cameroun change, il faudrait déjà faire une sortie pour demander pardon de tout ce que vous avez fait vous-même à certains Camerounais qui n'étaient pas d'accord avec votre idée. Et d'ailleurs, toi-même, Ahmed Kamé, tu l'as subi. Et toi-même, Ahmed Kamé, aujourd'hui devenu héros, parce que moi, Bamileke.info, je te nomme ici, je te nomme avec mes 19 abonnés qui sont sur ma page, héros de la révolution camerounaise. Mais toi-même, ça va te toucher. Dans quel sens? Tu dois aussi demander, s'il vous plaît, madame, c'est Bamileke.info qui parle. Je suis en train de parler à mon nom. Je suis en vidéo. Et je sais que cette vidéo sont téléchargées, ça va, il y a au-dessus d'afficher. Donc ici, pour moi, je pense quand même que les combattants, ça fait des années que vous faites l'effort. Ça fait des années que vous, des panels. Comment convaincre un peuple?
N'est-ce pas, il fallait revenir en arrière et regarder, mais qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Parce que moi, j'aborde beaucoup de Camerounais. Les Camerounais me disent que Bamileke.info, si vous voyez que nous, on ne veut même pas se prononcer, c'est parce que certains combattants sont violents. Certains combattants s'en vont dans des fêtes gâter parfois les concerts des artistes. Non, il ne faut pas faire ça. Je pense que c'est pas bien. Je pense qu'il faut trouver une autre manière de s'agresser au peuple camerounais afin que ce peuple-là vous suive. Je vous dis, c'est une vérité. Moi, je suis Bamileke.info. Si vous ne le faites pas, ça va toujours tomber dans l'eau. Nous allons partir en 2025. Le président Paul Biya va toujours gagner. Est-ce que toute la vie, vous serez toujours combattant? Est-ce que toute la vie, vous allez prendre de l'eau, aller en Europe, rester seulement combattant? Est-ce qu'il y a une retraite après ça? Non. Je pense que vous devez non seulement lutter pour le changement dans la politesse. C'est-à-dire, ça doit être très important. Il faut souligner ce point-là à mes camarades. Sinon, je vous dis la vérité, moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont sur ma page. J'ai au moins mes 15 000 abonnés, mais qui me parlent, qui m'écrivent. Mon WhatsApp est saturé. Qui me parlent. Vous pensez que le peuple camerounais, là, peut-être qu'ils ne sont pas bien. Ils savent. Et je voulais interpeller les personnes qui vont me regarder pour leur dire, le changement ne sera pas seulement au niveau de Paul Biya. Le changement sera aussi au niveau de nos comportements. Les parents, ceux-là qui mettent des enfants au monde, ils doivent changer parce que beaucoup sont des irresponsables. Et ces enfants, parfois, sont mal éduqués. Et on voit ce qui se passe dans le désert. Nous parlons aujourd'hui du changement de Cameroun. Mais est-ce que nous pouvons aussi essayer de tourner un peu le dos pour regarder ce que subissent certains Camerounais qui sont kidnappés dans le désert de l'Algérie et parfois on demande des rançons? J'ai reçu une vidéo de la danseuse de Lady Ponce qui a été arrêtée en plein désert de la Tunisie quelque part comme ça avec la machette sur le cou. Je pense que, et ce sont des Camerounais. Je vous dis, ce sont des citoyens camerounais qui kidnappent leur propre frère camerounais. Alors, je pense que le changement, ça doit être pour tout le monde. J'ai reçu des vidéos où un Camerounais mange la banane, il jette la peau de banane par terre. Alors qu'il sait que c'est sa terre, c'est son pays. Est-ce qu'il faut Paul Biya pour descendre pour te dire ramasse la peau de banane que tu viens de ramasser, de jeter? Non. Donc moi, Bamileke.info, je condamne avec la dernière énergie l'attitude de certains combattants qui continuent à être violents. Je vous assure, vous faites fuir certains Camerounais. Vous faites fuir certaines personnes. Il y a certains Camerounais qui vont s'associer à vous. Mais le fait que vous êtes violents, ils ont peur d'être un jour interpellés. Effectivement. Parce que c'est un Camerounais qui a agressé, qui a des vidéos pour porter plainte. Et dans ces vidéos, il y avait qui? Tu pars en vacances, on t'arrête. Ce n'est pas parce que tu as parlé de Paul Biya. Mais ça sera parce que oui, tel va dire que j'ai été agressé, telle personne faisait partie. Je pense que certains ne vont pas me comprendre. Mais ce que je vous dis, c'est par sagesse. Ce que je vous dis, c'est parce que je sais. Si vous voulez que le Cameroun change, faites des sorties, s'il vous plaît, vous allez parler. Faites des sorties et demandez pardon au peuple camerounais. S'il vous plaît, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Je ne sais pas si on vous envoie, ça dit que me combattre, mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Je vous dis, non, ce n'est pas arrivé 10 minutes. J'ai mes 10 minutes, madame, s'il vous plaît, c'est Bamileke.info qui parle. Je pense que vous ne me connaissez pas, mais écoutez, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, faites votre live, je viendrai là-bas, vous avez le droit de me parler. Ce que vous faites là, et vous voulez, et avec ça, vous voulez le changement. Avec ça, vous voulez le changement. Vous ne voulez même pas laisser la personne parler. Et je vous dis encore, vous faites fuir le Cameroun. Moi, je suis un combattant, hein. Je veux le changement. Je veux le changement. Mais je voudrais que... je voudrais s'il te plaît, j'ai été interpellé 3 fois. Je voudrais qu'on fasse des choses qui sont... Bami Info, je vais te rajouter... Bami Info, je vais te rajouter 5 minutes. Oui, je vais te rajouter même 5 minutes. Mais j'aimerais que Kamwa t'interrompe d'abord et tu reprends après Kamwa. Ok, merci beaucoup. Et qu'il continue. Okay. Moi, je suis là. Mais qui vient la vidéo? Pourquoi il est ça en faux popule? Non, on connaît Kamwa la panthère. On connaît Kamwa la panthère. C'est Kamwa la panthère. Ah, c'est Kamwa, ok, ça marche. C'est Kamwa la panthère. Ouais, maman, attends d'abord Kamwa parle. Maman, je vais attendre d'abord. Non, attends d'abord. Non. Non, Bamileke, je t'écoute. Et pas de manque de respect. Hein. Vous parlez avec respect. Comment vous a respecté? Voilà. Point info, madame. Ne déformez pas. Bamileke.info.
Ok. Ok. Bon, on a compris. Quand on a pensé, tu as la parole, ouais. Ok, merci, hein, merci à tout le monde. Je précise d'abord que je suis là dans ce panel depuis le début et je vais vraiment aller de façon stratégique en fait, non, step by step. Je vais d'abord commencer par te répondre à toi, mais tu nous as un peu invectivé Indexé. Mhm. au début de ton live. Je tiens donc à te répondre. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans un pays de démocratie où chacun est libre de dire ce qu'il pense et de penser ce qu'il dit. Et je respecte cette façon-là de toi, que tu penses ce que tu dis et tu assumes tes propos. Et par rapport au dernier panel qu'on a fait ensemble, effectivement, on t'a un peu pris en sandwich à cause de ton changement subit que tu montres là, parce que les gens te jugeaient, et moi aussi j'étais jugé, parce que effectivement les gens disaient que bon, j'espère, comme la jeune sœur Maureen t'a dit, j'espère que tu vas pas retourner la verse. Donc c'est l'interrogation que tout le monde supportait. Aujourd'hui, tu as un peu acquiescé les choses, j'ai un peu compris ta posture, donc je suis pas là pour te juger. Donc je respecte cela. Tu as parlé de beaucoup d'autres choses aussi que j'ai approuvées, notamment les Bamileke et les Bassa, en réalité, dans l'histoire même du Cameroun, forment un seul peuple parce que quand on va un peu dans notre histoire, la petite histoire que nous on connaît des années 50, 40, 60, 70, un peu au début des années 80, on se rend bien compte qu'il y a eu deux peuples qui ont vraiment connu un génocide au Cameroun, c'était le peuple Bassa et le peuple Bamileke. Quand on voit la tête des anciens révolutionnaires, de nos pères, on dit aux États-Unis Godfather, on voit bien qu'il y avait Oumnobe, il y avait Ernest Rwandier, il y avait pas mal de ce beau monde-là qui était uni pour une seule cause, libérer le Cameroun du joug. On a compris qu'il y a certains idiots, je dis bien idiots sur la toile, qui sont instrumentalisés effectivement par le régime, par un régime en perte de vitesse pour pouvoir cogner les têtes de ces deux tribus qui sont réputées comme des tribus vraiment frères, des tribus sûres et des tribus dignes et des peuples dignes. C'est pour ça on envoie des jeunes comme les modems sur la toile, insulter, attiser la haine et tout ça. Et je remarque encore que on est en train de retomber là-dedans parce que on voit, il y a des lives Facebook où on répond à modem, on est encore en train de clamer sa bamiliéquitude. Non, je dis non. Tout ça, c'est les fabrications du régime en réalité, pour la simple raison que le régime a compris très bien que quand ils sont en perte des vitesses, c'est eux qui veulent nous donner la danse en fait. Et nous sommes là, nous dansons comme si on n'apprenait pas de nos erreurs passées, de nos erreurs passées. Ils l'ont lancé en 2018. Nous avons vu ici sur la toile. Marlène Mvuto elle-même est venue dire dans un live, nous avons instrumentalisé le peuple. Nous avons été des architectes du tribalisme anti-Bamileke pour faire croire que M. Kamto était Bamileke. Elle l'a dit dans plusieurs lives. On a vu un monsieur comme le pasteur Timban, avocat, en région parisienne, qui a bien dit que non, les gens parlent que Maurice Kamto est tribalisme, en réalité, il n'en est rien. Parce que dans les régions du centre, dans les régions du sud, on a institutionnalisé ce tribalisme anti-Bamileke. Et ce n'est pas les élites qui le font, les élites qui manipulent, et ce n'est pas eux qui l'affirment, c'est des jeunes alcooliques, désœuvrés qu'on manipule pour le faire. Mais eux, ils restent dans leur salon flûté à Douala, à Yaoundé, à Paris, avec ces mêmes élites Bamileke. Là, ils s'asseyent ensemble, ils mangent. Mais le petit idiot désœuvré des 100 millimètres qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils créent donc cette dynamique anti-Bamileke. On l'a encore vu, hein, les Bamileke chassés de 100 millimètres, chassés des Bolovas. On a vu M. Ango, qui à l'époque était sympathisant du MRC, où devant la police, devant le sous-préfet, devant les gendarmes, on est venu lui verser de l'eau pour lui dire qu'est-ce que tu fais avec les Bamileke. On a vu les boutiques des Bamoun. Bon, ok. On a vu des Bamoun venir courir pour chasser comme des mal-êtres dans les régions du centre et du sud, devant la police, devant un sous-préfet qui n'ont pas dit mot. Vous comprenez donc que c'est un tribalisme en fait institutionnalisé par le régime juste pour faire croire que voilà, il faut casser cette dynamique qui est en train de se mettre en jeu. Et moi, je dis, on devrait plus tomber là-dedans. Nous sommes aujourd'hui en 2024, les élections seront en 2025, ça ne sert à rien qu'on fasse des panels, qu'on fasse des lives, il faut dire, ok, je suis Bamileke. Qu'est-ce qui me dit,
qu'est-ce que ça m'apportera? J'aurais pas des cheveux blancs si je me fais encore des pour dire je suis bamileke. Je suis bamileke dans ma façon de penser, je suis bamileke dans ma façon de vivre, je suis bamileke fier de l'être. Je n'ai plus envie encore de montrer ma tigritude comme on le disait à l'école. Non, le tigre n'a pu le montrer. Nous le sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qu'il faudrait absolument penser Cameroun, penser changement, penser à un autre Cameroun que le régime Biya ne veut pas nous mettre sur la tête. Parce que jusqu'aujourd'hui, je vous le dis, ces gens-là mangent avec eux. On a passé le temps ici sur la toile à dire qu'il y a une dame là qui est ministre à Yaoundé, c'est la tante de Cameroun que je ne connais pas, Madame Coutès, et tout ça, je la connais ni dans ni d'EF. Ils ont manipulé l'opinion pour faire croire que c'était ma tante, que si elle n'était pas, je la connais pas. Mais quand on regarde bien, cette dame-là, elle est l'amie de tous les activistes, de tous les activistes patriotes qui vont à Yaoundé et qui se voient. On voit Jean de Dieu Momo recevoir toutes ces personnes-là. On ne voit ni Kamwa, ni ses frères, ni personne. Mais on utilisait ça pour casser la dynamique, pour ridiculiser, rabaisser, humilier certains et pérenniser leur pouvoir. Parce que dans ce groupe-là, ils ont qu'un seul motto: gardons le pouvoir pour prospérer, et les autres, on s'en fout. La preuve, récemment, on a vu dans un département d'Undé qui est Bazou, j'ai vu les élites Bazou, partis des États-Unis, partis d'Angleterre, partis de France, aller faire une réunion à Bazou avec le maire, le sous-préfet, les gouverneurs de l'Ouest, pour prôner M. Biya comme candidat en 2025. On l'a aussi vu avec M. Nganou Djoumessi. Les gens n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils veulent juste préserver leur acquis. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc aujourd'hui, parler même du tribalisme qui est en train de monter là, je dis encore, c'est une fabrication, c'est une distraction que ce régime-là est en train de faire, parce que depuis que Paul Biya est rentré, on ne l'a pas vu, Paul Biya, depuis qu'il est rentré d'Europe, depuis qu'on a eu la catastrophe dans les provinces de l'extrême nord avec cette terrible inondation qui a rendu des familles endeuillées, on n'a pas vu Paul Biya. Et puis récemment encore, à la plaine d'Embo, à Sanchou, on n'a pas vu Paul Biya. Alors, je dirige le débat autrement. Quand le Cameroun est mis en exergue sur la toile internationale, quand enfin on voit à l'ONU où on est en train de parler des violences, de parler des tortures inhumaines que subissent les journalistes, les avocats, les étudiants et des artistes comme Longuet, Paul Chouta et autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ressortent encore ce pseudo-tribalisme où ils sont en train de vouloir nous distraire et nous tous, on retombe sur la toile là-dedans. Je dis non, il ne faudrait même pas qu'on parle de ça. Si on ignore tout cela et qu'on se concentre, comment pouvez-vous imaginer qu'il n'y a même pas moins de 10 jours, alors qu'à l'ONU à Genève, on était en train de parler des tortures du Cameroun, où normalement on devait tous être mobilisés pour faire même une manifestation là-bas. Ils nous ont gagné au niveau de la communication parce qu'ils nous ont dit ça avec des publicités. On n'en a pas parlé. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de l'affaire Longuet. On parle de moins en moins de Raymond Kota. On parle de moins en moins de journalistes qui étaient très très pour du régime, qu'on appelait Martinez Hugo, et c'est eux-mêmes qui ont tué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous ramène encore? Marie-Paul Paul. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Vous, les Bamileke, c'est encore de la manipulation. Et je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Apprendre de nos erreurs, justement, c'est déjà de calculer déjà où l'adversaire, parce que notre adversaire aujourd'hui, c'est Paul Biya et son régime, où il va tirer, à gauche ou à droite. Et quand on connaît déjà où il peut tirer, on reste figé et on le déstabilise. En restant figé et ne rien dire, surtout avec ce problème de tribalisme, vraiment, eux aussi sont déstabilisés, ils ne savent pas sur quel pied danser. Et nous, on reste focalisé sur l'essentiel. Comment pouvez-vous vous rendre compte qu'aujourd'hui, en 2024, les Camerounais ont été mobilisés pour s'inscrire sur les listes électorales, les employés, les fonctionnaires de l'État étaient là avec des ordinateurs, ils ont pris des empreintes, ils ont validé l'enrôlement, et quelques mois après, on nous sent que non, dans les provinces ou dans des villes où les gens qui sont réputés pro changement se sont enrôlés à on nous sort des listes où on nous dit il y a eu 2000 cas qui sont invalides parce qu'il y a des problèmes d'empreinte, il y a des problèmes de double identité, et on nous sort en 3 semaines, ça s'arrêtait le 16 novembre pour dire les gens doivent se conformer à ça. Vous voyez bien qu'au lieu que nous on se focalise là-dedans, ils nous recréent encore ce système de tribalisme. Et je dis non, ne tombe pas dans ce piège. Je finis mon propos, cette première partie du propos, en répondant à mon frère Bamileke. Rappelle-moi ton nom, Bamileke, voilà, celui qui parlait tantôt.
celui à qui j'ai demandé la motion, je vais lui dire, cher frère, tu sais, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui. Je t'ai écouté longuement. La première fois que je suis monté dans un panel, je t'ai rencontré. Malheureusement, j'ai dû faire une erreur de langage. Je t'ai manqué de respect parce que moi, j'ai rigolé parce que je te connaissais pas ça. Après, même que je me suis rendu compte que tu étais sérieux, tu étais là en pleine vidéo, comme tout à l'heure. Tu as dit que tu attendais ton mari arriver. Moi, j'ai rigolé. Et c'est après que tu m'as dit, non, effectivement, c'est ton mari que tu attendais. Mais moi, je te connaissais pas. Après, j'ai demandé des excuses parce que je voulais pas me moquer de toi. Moi, je respecte les penchants sexuels de tout un chacun. Mais aujourd'hui, dans ce live, tu ne peux pas venir, cher frère. Moi qui t'ai demandé des excuses dans un live parce que je pensais que tu rigolais quand tu me disais que tu étais homosexuel et marié. Et j'ai quand même, je me suis dit, je n'ai pas à te juger. Non, mais là, je peux motion, Ahmed Kamel, je laisse pas ça passer. Non, laisse je finis, frère. Laisse je finis. C'est du mensonge. S'il te plaît, je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais dit ça. Laisse je finis. Je t'ai jamais dit ça. Tu ne peux pas mentir comme on l'emportait. Tu avais fait un live. Tu avais fait un live. Dis la Attends, vérité. laisse je finis, frère. Tu peux faire ma... Est-ce qu'on était dans un panel? On était dans un panel. Tu as dit ton mari. Ok, merci. Je t'ai jamais dit ça. Bah, tu ne me parlais pas moi dans mon live. Tu ne me parlais pas. Tu ne faisais pas un monologue. C'était dans un live public. Je préfère que tu me répondes dans le combat. N'attaque pas. Non, mais je vais te répondre, frère. Je suis dans une dynamique. Je suis dans une dynamique. Comment la panthère? Ne dilue pas mon discours. Info. Ne dilue pas mon discours. Une fois que tu finis, tu prends le relais. Voilà, c'est ça. Tu ne vas pas me distraire. Une fois que tu finis, tu prends le relais. J'étais très bien écouté depuis tout à l'heure. Je vais rester dans cette dynamique. Tu ne vas pas me distraire. Je sais comment je vais te répondre. Donc, je trouve un peu aberrant, je trouve vraiment un peu osé de ta part, qui te dit combattant, de venir nous dire à nous que nous sommes violents et qu'on devrait demander des excuses aux Camerounais, demander des excuses, ces propos au régime parce qu'on a chassé du monde. Dis-moi un peu, je te prends un simple cas. Des jeunes comme toi, Camerounais, marche à Bamenda, marche à l'université de Boya pour dire non, nous sommes discriminés, nous sommes martyrisés, on les fait marcher dans la boue, on les tabasse, on viole des filles. C'était en 2016. Est-ce que tu peux comparer, fais une comparaison entre cette violence-là et quelques perruques tirées sur les têtes des femmes en diaspora? Non, je pense pas. Sur l'échelle des violences, ils étaient très violents. Puisque même on a vu quelque temps à la télévision camerounaise, des journalistes, des professeurs d'université sortis nous dire c'est des rats. En 2 semaines, on va les dératiser. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Ça crée ce que ça crée. Nous sommes à presque 15 000 morts, que ce soit du côté de l'armée que de la population civile. Donc je trouve un peu insensé, aberrant de ta part, de venir faire cette comparaison-là et nous dire que nous avions été violents. Est-ce que dans tout ce que nous avons pu faire depuis 2018, as-tu entendu que un gars de la base a tué quelqu'un? Non. Mais le gouvernement du Cameroun, depuis 2018, a tué des milliers de personnes dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis 2018, le gouvernement du Cameroun a torturé des milliers de personnes. Il y a un jeune ingénieur qui travaillait chez BMW, qu'on appelle Wilfried Siewé. Il était en vacances au Cameroun. Il n'était pas membre du MRC. Il n'était rien du tout. Il s'est baladé à côté d'un poste de police. On l'a arrêté, juste seulement parce qu'il avait un livre dans ses bagages qui est L'urgence de la pensée. On l'a arrêté, on l'a torturé, on l'a fendu son crâne en moitié. Il est rentré chez lui, on l'a licencié, il est là. Ingénieur chez BMW. Si tu es en Allemagne, si tu es en Europe et quelqu'un te dit un Camerounais qui est senior ingénieur, ça veut dire qu'il était ingénieur, ça faisait au moins 15 ans. Donc il avait des équipes d'au moins 30-40 ingénieurs sous ses ordres. Aujourd'hui, il a perdu 3 ou 4% de ses capacités, 30 ou 40% de ses capacités. Qui va lui donner? Tu vas nous dire qu'on est violent quand on arrête un monsieur comme Mamadou Mota, qui est vice-président d'un parti politique, on le tabasse, on lui casse un bras, on le laisse pendant 1 semaine sans soin, et tu nous dis tirer les perruques sur les têtes des femmes en diaspora, nous sommes violents. Tu peux nous parler de quelle violence? Quand on arrête un artiste comme Longuet Longuet, on le tabasse, on le torture comme on a vu, on arrête un journaliste pro-régime comme Martinez Zogo, on le tue, on le malmène. Jusqu'aujourd'hui, à cette date, on n'a aucune conclusion de l'armée, des tribunaux camerounais. On ne sait pas qui est commanditaire. Ils nous embrouillent, ils nous parlent de plusieurs clans, de plusieurs groupes.
des services secrets qui sont des fonctionnaires du Cameroun. Comment peux-tu, cher frère, venir nous dire aujourd'hui que tu es un combattant et nous demander des excuses? Comme Ahmed, je pense que tu n'avais pas suivi le début de ce live, quand Ahmed Kamel nous montre une vidéo de Frambia où il sort d'un casino à Nice et à Cannes dans le sud de la France en disant qu'il a dépensé près de 100 millions de francs CFA en une soirée. Quand il montre la vidéo de la fille du président, Paul Biya, Brenda Biya, dans une limousine avec ses copines en train de boire au goûter des bouteilles de champagne, comme il nous a dit tantôt, qui coûtent à peu près 1800 € la bouteille, tu peux parler de quelle violence, frère. Je pense qu'à un moment, même si on veut faire bien, même si on veut ne pas prendre parti, il faut respecter le combat des autres. Je vais te dire une chose. Pendant les cas des ambassades, j'y étais pas. Mais je n'ai jamais été contre les casses. J'y étais pas parce que je ne voulais pas y aller, mais parce que je ne pouvais pas y aller. Mais je respectais ceux qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que ça ne représente rien par rapport aux violences que ce gouvernement s'y fait. Tu as parlé tantôt du cas d'une danseuse de Lady Ponce qui est martyrisée au désert, qui a fait une vidéo où on la rançonne. Dis-moi un peu, qui est à l'origine de tout ça? Qui pousse ces jeunes-là à prendre la route du désert et de la mer? Ce n'est que ce régime. Donc c'est insensé et vraiment désobligeant d'entendre quelqu'un qui, dans une phrase, nous dit qu'il est combattant et qui nous dit ensuite qu'il faut demander des excuses à ce régime. Si aujourd'hui, nous sommes en exil, aujourd'hui, je dirais même pas que c'est la faute de ces gouvernements-là, je dirais plutôt c'est la faute de tous les Camerounais parce que nous avons l'idée de l'attentisme. On a peur. Il y a un jeune militaire qui est passé avant toi qui disait qu'il a fui l'armée, mais aujourd'hui, parce qu'il est dans une procédure, il ne peut pas donner son nom, il veut finir sa procédure. C'est comme tous nos frères du Cameroun. Certains sont courageux, ils sont en prison. Certains ne peuvent pas, ils se cachent, ils viennent en faux profil, même sur TikTok ou sur Facebook, pour essayer de diluer le discours qu'on est en train de tenir. Ce qui fait que ceux qui ont le courage se découragent. Ce n'est pas ce discours-là qu'on devrait tenir, cher frère, si vraiment tu es combattant. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas nous, en diaspora, qui devions avoir peur. C'est plutôt les membres de ce gouvernement. Comme Ahmed Kamel disait tantôt, c'est eux qui, maintenant, à chaque fois... Donne aussi la parole. Il ne faut pas t'égosier avec lui. S'il vous plaît, fais-moi vos micros. Monsieur Kangwa ne t'égosie pas avec ces gens-là. Je dois répondre. Ne t'égosie pas avec ces gens. Je dois répondre. Non, non, pas d'insulte. Pas d'insulte ici, s'il te plaît. Ahmed Kamel, merci beaucoup de m'avoir fait monter sur ton live. Kamwa Lapontaine, c'est mon frère. Ça veut dire que c'est mon frère camerounais. Et on parle presque les mêmes langues. Je n'ai pas voulu continuer à embarrater parce que il ne faut pas que les gens pensent autre chose. Je voulais donc dire à Kamwa Lapontaine qui est sur ce panel, pour lui dire d'abord que tous les mots que tu as d'abord avancés ici, il faut d'abord retirer ça. Je pense qu'il faudrait d'abord que, même si tu veux prendre la parole, il fallait entrer dans le même sens. Je suis un père de famille, j'ai des enfants. Il faut que ce soit clair. Il ne faut pas venir sur un panel, même si je suis quoi, tu n'as pas droit d'entrer là-dessus. Ok? Et ça ne commence pas par moi. Je ne sais pas si on te pose la question, comment tu arrives à juger Bamileke.info? Qu'est-ce qui te fait parler à tout ce que tu es en train de dire? Et ça, moi, je te pardonne en tant que peut-être que ton aîné ou ton petit frère. Je voulais donc dire ici, à des personnes qui me regardent, Ahmed Kamel, tu es témoin. Quand j'ai pris la parole, je n'ai manqué de respect à aucun combattant. J'ai dit, et c'est pourquoi on dit dans la vie, il faut souvent écouter, il faut observer. Parce que certaines personnes sont parfois sur l'offensif et s'énervent et puis ils prennent, ça veut dire qu'ils disent n'importe quoi. Quand je suis monté sur ton panel avec Kamel, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je prends la parole pour apporter un conseil aux combattants. J'ai interpellé Kamwa Lapontaine, j'ai interpellé Niad Barano, j'ai interpellé Kalibo, j'ai interpellé les Amazones. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, après 2018, écoutez-moi bien, ne déformez pas mes propos. Ce n'est pas un manque de respect et c'est la réalité. Si vous ne le faites pas, mes chers frères, nous n'allons jamais arriver. Ça sera la même. Et les Camerounais seront fatigués d'être des abonnés et d'assister à des choses. Tu as dit des choses ici en disant que ce n'est pas des périodes qu'on arrache en diaspora qui va faire qu'on va demander pardon. Si moi j'étais, je demanderais pardon. Si je participais, parce que moi je ne suis pas en France à ce moment-là, mais je n'étais même pas encore là où je suis, j'étais encore au Maroc, je devais demander pardon à ces Camerounais dont j'ai offensé, peut-être vouloir peut-être qu'ils soient de même avis que moi. À ce moment-là, je vais parler maintenant, écoutez, notre pays va mal,
voilà, peut-être certains viendront. C'est dans ce cas que moi j'ai parlé. Mais vous avez pris la parole pour me dire que non, je manque de respect. Vous ne voulez pas comprendre les conseils. Dans la vie, même le plus fort du monde, il s'assoit, lui parle. Et il prend conscience. Et si vous dites que vous n'avez jamais participé à quoi que ce soit, on a vu des vidéos où la base, les combattants, que d'ailleurs, moi je salue, qui font un travail remarquable, mais dans ce travail-là, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Bamé Info, c'est pas le procès de la base. C'est pas le... Bamé Info. Ok, d'accord. C'est pas le procès de la base. Donc, je voulais donc dire à Kamala Panté ici, oui. Tu vois un peu, il ne faut pas que ça devienne, que le panel devienne comme si... Non, moi, je vais être très franc ça marche avec Kamel. Dans une action, il y a ce qu'on appelle... Attends, Bamé Info. Dans une action, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Donc, ça veut dire que dans un combat, demander un tel pardon, c'est synonyme de faiblesse. D'accord. Il faut prendre ça en considération. Il y a ce qu'on appelle l'honneur, l'éthique. Donc, parce que si ce que tu fais là, tu as vu tout à l'heure, je peux te répondre par autre chose qui s'est passé. Et tu constateras que ce que moi je te réponds comme réponse là, si tu prends par exemple, regarde ce qu'ils ont fait de Martinez au compartiment, ce qu'ils ont fait, c'est rien du tout. Donc, ça, il faut que ça ne devienne pas comme un jugement, comme si on mettait la base en jugement, en sachant que dans ce que toi tu critiques, certaines personnes sont fières de ça. J'ai compris, mais je vais réitérer à, tu vois un peu. Je vais réitérer à ceux qui me suivent. Je ne suis pas ici pour dénigrer les combattants, s'il vous plaît. Peut-être que j'ai voulu amener... S'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. Moi, je dis toujours, quand vous montez sur des panels... Il faut aussi laisser d'autres parler. Vous parlez seul, finalement, on vous observe. Non, mais elle m'interrompt, s'il vous plaît. Un peu André, tu vas parler. André, tu vas parler. Ça fait 15 minutes, tu parles, tu peux te parler. Non, il faut laisser que d'autres parlent. Alors, moi, je voulais... Attends, on va faire André, Bamé Info. Je vais chuter. Bamé Info, ce que moi je te conseille, c'est que... Laisse-moi chuter. Ok, bon, je te laisse encore 3 minutes. Tu vois un peu. Ça marche. Le temps de... Tu es en train de répondre à Kamala Panté. Je réponds à Kamala Panté, merci. Je voulais dire à Kamala Panté que... Et je vais te dire quelque chose, Ahmed. Moi, j'ai compris que... Et d'ailleurs, moi, je vais dire quelque chose qui est très clair. Je pense que le combat, si je dois laisser, je te dis ça sur ton panel, mais nous allons rester des amis. Parce que ceux qui me combattent, ce sont des Camerounais. Kamala Panté déjà m'attaque sur mon orientation sexuelle, que lui-même, il ne peut pas confirmer parce qu'il n'a jamais couché avec moi. Ça, c'est un. Écoutez-moi très bien. Paul Biya, s'il vous plaît. Paul Biya est là-bas, il gère son pays, il ne sait même pas s'ils existent. Mais ce sont des Camerounais qui me combattent. Or, je lutte pour que le Cameroun change, mais on a des Camerounais mal, ça dit que qui sont de mauvaise foi, qui m'attaquent sur mon orientation sexuelle alors qu'ils n'ont jamais couché avec moi pour confirmer. Les Camerounais sont comme ça. Il y a beaucoup qui viennent sur mon palais pour me dire tu es un tchélé, tu es si tu es monté. Maintenant là, je vais me rallier maintenant au RDPC. Et je vais faire la campagne pour je te dis ça maintenant à mes camarades, toi tu es mon ami. Parce que Paul Biya, il ne me combat pas, ce sont des Camerounais. On va aller avec ça. Et continuer dans vos sens là. Et continuer dans vos sens là. Nous on va faire le combat là maintenant. On parle. Donc à vous. Et puis tu fais du mal à qui, papa? Tu peux t'allier à Paul Biya, ça ne change rien. On va donner la parole à... Bamé Info. Bonne soirée. Bamé Info, attends, on va donner la parole à Ander. Bamé Info, attends, on va donner la parole à Ander. Mon ami Bamé Info. Il fait du mal à qui? Mon gars, même les pères de l'indépendance ont été violents. Avec le régime là, tu ne peux même pas être doux. Et ça va finir par la violence. Vous êtes là, tu racontes des conneries, tu dis que tu viens faire la paix. Va même allier le RDP, on s'en fout de vous. Non, on va continuer. On va continuer en 2025. Pardon, pas d'insultes sur le panel, s'il vous plaît. Pas d'insultes. En 2020, ça va être même encore plus violent. Si tu es responsable, je coupe mon micro. Ok. Voilà. En 2020, ça va être encore même plus violent. En voilà, depuis plus de 40 ans, comme on n'a pas été violent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils continuent à nous persécuter. Ander, pas d'insulte. Non, je n'insulte pas. Mais je vais d'abord dire quelque chose à Kamala Panté. Kamala Panté, pas du coup en dessous de la torture. Pas Ander, on t'écoute. Mais quand il a déstabilisé le gars. Bon, moi j'ai dit que... Non, mais quand même, qu'est-ce que tu fais?
Parce que tu étais témoin de ce live-là. Tu te caches, tu rigoles. On était dans le blague ensemble. Tu te caches, tu rigoles. Mais moi, j'ai dit, je respecte les penchants de tous et chacun. Mais je sais aussi qu'au Cameroun, le tchéléisme est interdit. Donc, si on ne peut pas dire... J'ai utilisé mon codé. J'ai utilisé... C'est interdit, mais ça se passe là-bas. C'est interdit, mais ça se passe là-bas. On le voit passer de partout. Voilà. Donc, Ahmed, je voulais quand même dire... Donne-moi 30 secondes, je finis. Je n'ai pas pu de ça. Bon, donne-moi 30 secondes. C'est sûr, le sujet là que je ne veux pas que tu parles. C'est le sujet que tu as engagé. J'ai fermé mon micro pendant 2 heures. Tout le monde est monté. Mais quand moi, c'est le sujet que tu as de parler là que je ne veux pas que tu parles. J'ai fini, je n'ai pas le plus de ça. Je n'ai pas le plus de ça. Je n'ai pas... Ahmed, non, mais le problème... Bon, Ahmed, je n'ai pas pu de ça. Donne-moi 1 minute. Je coupe 1 minute. 1 minute. Je n'ai pas pu de ça. Mais ce qui est marrant quand même, c'est que... Ok, quand moi, reste aussi tranquille. J'ai fini. Je n'ai pas pu de ça. Laissez-moi, je conclue. Je conclue en 1 minute, madame. Je fais mon micro. Pardon, s'il vous plaît. Je veux prendre la parole pour 5 minutes. Merci. 1 minute, je fais mon micro. Je voulais dire quand même une chose. Amère et moi, on se connaît. Parce qu'on se connaît, pas parce qu'on se connaît particulièrement, parce qu'on a mené des combats ici, là, en diaspora. Et lui, quand on parlait de violence, voici exactement l'exemple type. Voici donc l'exemple type d'un dégât collatéral. S'il y a un patriote qui a souffert dans les mains de la basse, c'est ce monsieur qui est en face là. Vous voulez demander lui combien de fois, pas quelqu'un d'autre, moi-même, quand moi je l'ai tabassé en Nanterre, demandez-lui. Il est là, devant vous. Combien de fois, même à Genève, j'ai vu comment les marches, les Caroline Pégan, c'est même moi encore qui calmait. On s'est encore croisé une fois à Lyon. Il nous a vu, il a fui. Mais les gars étaient derrière lui. J'ai dit non, laissez-le. Voilà encore un dégât. Parce que cette époque-là, ils nous combattaient. Ils nous combattaient et nous étions légitimes de nous défendre. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai pris le cas de Martin Zoko. Je suis content que tu reviennes là-dessus. Notre frère ne peut pas venir nous dire enfin, comment le combat, je vais être du RDPC. Mon frère, va être du RDPC. Tu ne fais pas ça pour nous. Tu ne le fais pas pour nous. On t'a jamais vu ici à une marche. C'est même trop tard que tu le dises aujourd'hui, ce soir. Il fallait le dire depuis tout à l'heure. Parce que regardez, aujourd'hui, voilà Marie-Paul qui était avec la mère Kamel. Elle est partie au Cameroun. Qui l'a arrêté? C'est encore ses papas et ses tontons, ses cousines du RDPC. Quand Ahmed Kamel vous dit que c'est les mêmes gars, les patriotes qui ont arraché leur page. Oh, ils sont au Cameroun. Narcisse Bagay où? Vous ne posez pas la question de savoir que Narcisse Bagay où? Demandez à Ahmed Kamel. Narcisse Bagay arrive au Cameroun. Il a fait 6 mois de prison. Vous le voyez encore faire des lives? Donc les gens, ils viennent nous dire carrément dans un live aussi sérieux que comment le combat, il va être du RBC. Va être du RBC, mon frère. Et nous, on va continuer encore à être violents. 2025 qui vient là, hein, parce qu'on a fait en 2018. Donc tu peux déjà enregistrer ça, allez dire. 2025 qui vient là. Si le monsieur est encore là, parce qu'on tirait les perruques là, je le dis et j'assume. Parce qu'on tirait, c'était rien. Vous allez nous voir en route là. Vous allez seulement fuir. Vous pensez que nous, on laisse notre barbe qui était tout noir là comme ça pour rien. On ne rigole pas avec ces gens-là. C'est des démons, c'est des tueurs. Quand vous voyez comment on a tué Martinez Zogo, ça ne vous dit rien. Noyer le pasteur Mbala qui était d'abord un nageur officiel. Allez le jeter dans l'oignon, on dit qu'il s'est noyé. Tabasser longueur comme vous avez vu là. Vous voulez qu'on les donne des cadeaux? On les donne des fleurs à l'arrivée ici à l'aéroport? Mais vous parlez de quoi? C'est parce qu'on a un peu changé de stratégie pour dire motivons les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale. Attendons que les élections, le résultat des élections là soit comme en 2018. Vous allez voir. Vous êtes tous les ambassades. Il dit que c'est tous les ambassades qui vont se brûler. On est en train de rigoler. Ils ont quoi que tu vois, c'est le feu. Il faut qu'on ait demandé pardon. Voilà quand même un hier qui nous combattait, qui nous dit aujourd'hui qu'il va se mettre en rang avec nous. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Non, mon frère, arrêtez, sois un peu sérieux. Je coupe mon micro. Merci. Eh bien, il dit qu'il faut qu'on demande les excuses, mon frère. Si je te vois dans la rue des giflets, couple mix, on t'écoute alors. Amber, attends, on écoute couple mix. Amber, coupe ton micro, on écoute couple mix. Oui. Bonsoir, Amber, bonsoir. Bonsoir, le grand combattant de la base. Si je suis montée sur le panel d'Ahmed Kamel, je suis vraiment très contente de vous voir, Ahmed Kamel et Kamwa, en train de parler de cette histoire qui nous met à genoux dans notre pays.
Ahmed Kamer et Kamwa ne sont pas d'accord sur un fait. Et nous aussi, nous avons un problème. C'est que nous, on est contre le régime, mais nous refusons la violence et nous refusons à ce qu'on nous impose une personne. Nous refusons à ce qu'on nous impose une personne et nous refusons le régime. Nous ne voulons plus ce régime-là parce que nous, là, on est fatigués d'eux. Les enfants ont le bac au Cameroun, ils ne peuvent pas travailler. Tout le monde quitte le Cameroun et tout, la misère et tout. On ne veut plus de ce régime. Aujourd'hui, Ahmed Kamer est dans son combat. Kamwa est dans son combat. Qu'est-ce qui nous dérange de se mettre ensemble comme des musulmans, prier le même Dieu dit tout le matin, Allah. Allah, on prie Allah. Nous là, voilà Kamwa qui est là. Je pouvais m'imaginer un jour que Kamwa et Ahmed Kamer pouvaient se mettre comme ça et parler. Mais quand je suis montée dans son live, c'est parce que moi, ça m'a fait plaisir. Pourquoi on ne peut pas se mettre comme ça là? Je vois dans le live, si je vois comment tous les wesh que vous avez là-bas à la base, toutes les femmes là viennent ici, là, on parle, on dit que qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je voyais souvent les Arabes ici, là, quand eux ils font leur truc là-bas, ils prennent le vol ici, là, ils partent, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc. Hein? Eux tous ils s'entendent. Pourquoi on ne peut pas s'entendre comme moi? Pourquoi nous ne pouvons pas nous entendre? Vous ne voulez pas du régime. Ahmed Kamer ne veut pas du régime. Moi aussi, je ne veux pas du régime. Mais on s'entend. C'est toi qui ne vois pas l'entente là. On a un point commun. On ne veut plus de Paul Biya. Oui, nous tous. Ça, c'est le plan le plus important. On ne veut plus de lui. Maintenant, si moi j'ai choisi de faire le piège du sol et que quand moi j'ai choisi la fronde, l'objectif est le même, c'est qu'on ne veut plus de lui. Oui. Tous ceux qui vont s'aligner contre ce système, il y a une différence entre s'aligner contre, faire semblant de s'aligner derrière le système, étant derrière l'ordinateur et être vraiment actif. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Certaines personnes sont dans le combat pour chercher les gars. Certains pour chercher la visibilité. Ceux qui sont vraiment actifs, parce que il faut comprendre une chose, une révolution c'est des sacrifices, une révolution c'est les finances. Il ne faut pas qu'on vous montre. Il y a zéro révolution sans finance, ça n'existe nulle part. Donc ça veut dire que quoi? Je dois être capable de m'engager. Si je dis que je vais m'engager, je ne cherche pas à savoir qui on va mettre. Je veux d'abord que la personne qui est là tombe. C'est le plus important. Après là, maintenant, le peuple choisira ce qu'il va choisir. Donc, à l'heure si on me dit que le changement passe derrière Kanko, je suis derrière lui. Si on dit que c'est derrière Cabral, je suis derrière lui. Tant que Paul Biya sort de ce pouvoir-là, c'est le plus important. C'est tout. C'est notre problème. Maintenant, on ne veut pas des changements arrangés à la Gabonaise. On veut un changement radical à la Burkinabé. C'est-à-dire qu'on sent le changement là, que quelqu'un reste comme ça. On dit encore que prendre le choco de 1000 francs en route, ça te dépasse. C'est ce qu'on veut. Donc quand il dit que Ahmed Kamer, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande aux gens de la base. Nous voulons faire table ronde avec vous, mais pas de violence. Le problème avec vous, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas dans le combat. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de combattre comme vous voulez, étant assis vous dans vos salons. Ce n'est pas la PlayStation où vous êtes assis comme ça là, vous tapez les boutons comme les gars. Non. Ceux qui sont là ont leurs enfants. Ceux qui sont là ont sacrifié le Cameroun. Moi, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, j'ai 3 mandats d'arrêt au Cameroun. Je ne vais pas de là qui doit m'envoyer encore pour confirmer. Donc, ça veut dire qu'à l'heure-ci, dans la voiture du changement, il n'y a ni la marche arrière ni le frein. Une fois que tu es entré à l'intérieur, entre d'abord pour toi-même. L'erreur que je viens de vous dire tout à l'heure, par exemple, je vais prendre le cas de Bami Info tout à l'heure. On n'entre pas dans le changement pour quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai été précis que j'entre dans ce changement pour mes convictions. Ça veut dire que même si Kamwa m'insulte n'importe comment, je reste là-dedans parce que ce n'est pas pour Kamwa que je suis dans le changement. Même si Calibri m'insulte n'importe comment, je reste là-dedans parce que ce qui est important pour moi, c'est que mon pays change, quelles qu'en soient les insultes que je vais subir. Voilà pourquoi on dit aux gens, vous qui entrez dans le changement, réfléchissez parce qu'il n'y a ni de flingue, de marche arrière. Ahmed, explique-leur quand tu es arrivé à Yaoundé, comment les gens t'ont arrêté, encore t'ont menacé parce qu'on avait fait un live ensemble. Il faut l'expliquer qu'ils comprennent. Ah mais, on a confisqué quand j'arrive, on confisque mon passeport. Vous parlez, à Yaoundé, ils ne connaissent ni patriotes, ni... On est tous pareils. Tous.
Écoutez bien, hein. Oh, il y a Billy qui était la star de Lyon. Actuellement, il est en Algérie, en Tunisie, en route. Donc, c'est pour vous dire que ces gars du pays, ils n'ont pas... Je vous ai montré les vidéos de Franck Biya à Monaco. Comment ils sortent de dilapider l'argent du Cameroun. On voit Brenda Biya dans des limousines avec des bouteilles de champagne de 5 000 à 8 000 euros. Pendant que nous, on se bat pour envoyer l'argent à nos mères, pour acheter la quinine, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. On ne demande jamais à un soldat de demander pardon au cadavre qu'il a tiré parce qu'il cherchait une cible. Jamais. Ça ne se fait nulle part. Nulle part. C'est un signe de faiblesse. Dans le changement, on n'a pas besoin de faibles. On a besoin des gars courageux, des gars qui assument. Tu fais, tu assumes. J'ai insulté Kamwa la Panthère 1000 fois. Mais jamais je lui ai demandé les excuses pour ça. Mais ça ne veut dire pas que demain on sera ensemble. C'est parce que nous sommes dans une logique que quand on est dans un combat, les dégâts collatéraux, on ne gère pas. Il faudrait que les gens comprennent ça. On n'est pas là pour le pardon. Si vous voulez qu'on demande pardon, enlevez Paul Biya au pouvoir, on va vous demander. Je vais même mettre à genoux avec tout le ventre, tout ce que vous voulez. Il sort du pouvoir. 40 ans de régime, les gars n'ont pas l'intention de blaguer. Vous pensez que quand vous voyez Franck Biya au casino là-bas, avec son frère en train de dilapider l'argent du Cameroun, vous voyez Brenda Biya dans les limousines, on vous a dit qu'ils ont envie de quitter cette vie-là? Ils n'ont même pas envie de quitter cette vie-là. Et ils vont tout faire pour maintenir cette vie-là. Et c'est à nous maintenant de faire le job. Tout simplement. Donc, s'il y a quelqu'un qui voulait reprendre, vas-y. Je vais renforcer sur ce que tu viens de dire. Couple mix. Choisis quelqu'un qui t'apporte le changement. Ne choisis pas parce qu'on t'a dit que. Ne choisis pas parce qu'on t'a dit que. Le pont t'a dit que veut nous faire croire que, comme les Bamileke, c'est le MSC. Donc, ne venez pas derrière Kamto parce que Kamto va mettre que c'est vrai. Il veut nous imposer quelqu'un. On ne peut imposer quelqu'un à personne. Jamais. C'est que c'est toi qui as voulu. Ça, c'est une mentalité de tribaliste que tu as intention d'assumer. Le tribaliste, c'est pas seulement se mettre dans un panel d'insulter les Bamileke. Ça, c'est même le tribalisme le plus facile. Le tribalisme le plus dangereux, ce sont les après-live. Alors oui, les Bamileke la pensent même comme ça. Laisse-moi dire, c'est ça va le tribalisme le plus dangereux. C'est les inbox. Ceux qui sont en live là sont souvent courageux. Mais les plus lâches, ce sont ces gens-là. Ce sont ceux qui ont cette mentalité-là. Voilà pourquoi, quand vous voyez voir un combattant monter sur un panel, il n'a pas d'état d'âme. Il te dit ça passe ou ça casse. Lui, voilà son leader. Kamwa ne vous cache pas qu'il est derrière Kamto. Parce qu'il n'est pas focus. Il est clair. Il montre sa carte que moi, je suis derrière Kamto. Il vous montre sa carte claire. Donc, tu ne vas pas dire qu'il s'est trompé. Et j'assume. C'est ce qui manque à nos hommes politiques. Ouais, il faut assumer ce qu'on est. C'est ce qui manque à nos hommes politiques. Motion. Voilà. Donc, Motion. tu ne peux pas dire que tu es derrière. Chacun Voilà. Tu ne peux pas donc dire que. Chacun doit s'assumer derrière son leader. On le Motion. charge. Voilà. Et chacun s'assume. Donc, tu ne peux pas. Voilà. On ne peut pas dire que tu es dans le changement, mais sauf que toi, dans le changement, il y a des gens que toi, tu n'aimes pas dans le changement. Moi, j'ai été clair. J'ai dit à mes frères, vous n'avez pas à envier les gens parce qu'ils adorent leur leader. C'est que c'est vous le problème. Moi, j'aime Eto. J'ai dit aux gars que si c'est Eto qui ne se présente pas, je m'aligne derrière Kamto. Moi, c'est clair. Parce que quand je revois l'histoire, que je commence à lire maintenant,
Certaines positions que tu as eues dans le passé, tu regrettes, tu dis que mais là quand même j'aime. Mais tu gères ça tranquillement. Parce que l'histoire t'oblige à regretter. L'histoire que tu es en train de lire, l'histoire que tu es en train de comprendre t'oblige à voir les choses différemment. Différemment. Parce qu'il y a certaines choses que nous parlons en privé. Quand tu dis à un Bassa que depuis que Paul Biya a pris le pouvoir, ça fait presque 50 ans, il n'a jamais prononcé le nom de Oumyobé une seule fois dans un discours, ne serait-ce que pour le remercier, ça ne te pose pas un problème. Ça va aller te sonner dans sa tête, bang. Il va commencer à se dire que, mais au fait, je suis même où là. Il va commencer à revoir parce que beaucoup d'incultes sont dans des panels politiques sans savoir vraiment les fondements. Si le président burkinabé parle des Bamileke et des Bassa, c'est une façon indirecte de nous envoyer un message que vous discutez même pourquoi. Voilà là-bas votre changement. C'est là. Si ces deux gars ont combattu, c'est là. Voilà. Motion, Ahmed Ahmed. Motion, vas-y, Bami. Je voulais parler à Kamo la Panthère avec vraiment, pour qu'il m'écoute un peu, parce que tu as dit qu'ici, on ne peut pas faire un débat contre la basse, et moi, je ne vais pas parler de la basse. Parce que je ne pense pas mal d'eux. Déjà, moi, je fais mon combat depuis l'Afrique, et j'ai toujours dénoncé le système avec la caméra ouverte. Comment ils vont me bloquer le live? Comment ils vont me bloquer le live? Ahmed Ahmed, j'ai toujours dénoncé le système avec la caméra ouverte. Et même arrivé ici en Amérique, j'ai toujours dénoncé avec la caméra ouverte. Je ne me suis jamais caché. Et j'ai été très dur dans mes propos quand je sors, tout en dénonçant tout ce que subit le peuple camerounais, l'injustice, les tortures, les abus de pouvoir, la malgouvernance. J'ai tellement dénoncé cela. Mais ce soir, je voulais dire à mon jeune frère, Kamo la Panthère, qui est là, que lui-même, il est un grand combattant, que ce soit, il m'a touché. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on dit, si toi, tu t'attaques à moi personnellement, c'est pas bien, tout en sachant que on mène le même combat, juste parce que j'ai demandé à demander pardon, pas au système, peut-être à ceux-là qui ont subi les dégâts collatéraux, comme tu l'as dit, Ahmed Ahmed. Et dans le combat, on ne peut pas tout savoir. Ahmed Ahmed réitère que dans l'armée, on ne demande pas un cadavre qu'on a tiré. Et j'accepte. Et je retire donc cette parole de demander pardon. Je retire ça. Parce que par la sagesse. Et je voulais donc dire à des personnes qui sont sur ce panel, et je vais plutôt m'adresser toujours à Kamo la Panthère, parce que lui et moi, on s'est déjà rencontrés dans un live, pour lui dire, mon frère, j'ai beaucoup de respect pour toi. Dans le temps, tu es mon héros jusqu'à aujourd'hui. Il y avait toi, il y avait Niad Barano, même Kalibri, presque tous. Parce que c'est de vous que je me suis inspiré pour pouvoir commencer à dénoncer. Donc si aujourd'hui, toi, dans un panel, tu t'attaques à ma vie, tu t'attaques à moi, je ne sais pas, à ce que je vis, je pense que là n'est pas le combat, parce que je ne suis pas la cause des souffrances de ce que les Camerounais sont en train de subir. Et Tom, tu le sais. Donc je pense que chaque Camerounais doit éviter d'être homophobe et surtout de se pencher dans ce qui est très important, parce qu'on a des choses plus importantes. Donc je voulais dire à mon jeune frère qui est là que moi je suis quelqu'un de très sage et de très mûr. Je ne suis plus un enfant. Je n'ai plus 17 ans. Je suis dans la cinquantaine, 53 ans, je ne suis pas un enfant. Et du coup, en prenant de l'âge, on devient sage. Peut-être que j'étais mal parlé, je m'excuse, parce que je suis comme ça. Et j'ai dit tout à l'heure que je vais quitter le combat pour me rejoindre au RDPC. Je l'ai seulement dit, parce que ce n'était pas avec le cœur, c'est juste parce que je suis énervé le fait que tu as essayé d'attaquer mon orientation sexuelle qui n'a rien à voir avec ça. Parce que jusqu'à preuve contraire, je ne me suis jamais exhibé ou bien fait quelque chose de qui que ce soit qui n'est pas bien. Et vous êtes dans des pays où le droit de l'homme respecte tout le monde. Donc si déjà qui est contre ma sexualité devait quitter le pays où il y en a beaucoup de ça là-bas. Donc pour dire à mon frère Ahmed Ahmed qui est là que moi j'ai écouté ton conseil, on ne doit pas laisser le combat peut-être pour qui que ce soit. Effectivement, moi je suis un combattant engagé. J'ai toujours dénoncé par moi-même. Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un. Quand j'allume ma caméra, j'allume carrément Yaoundé, très fort.
Et puis, je sais que je suis fiché. Je ne suis pas fiché parce que je monte sur ton panel. Ahmed Ahmed, tu le sais. J'ai des jeunes que je peux même dire que j'ai élevés, qui étaient des orphelins qui sont devenus gendarmes. Même ceux qui travaillent au niveau de l'aéroport, dont mon nom est là-bas. Donc, ce n'est pas parce que je monte sur ton panel. Donc, je voulais dire à mon frère, Kamala Panthère, essaie un peu de comprendre dans le sens que j'ai dit, mais ne prends pas ça mal. Mais essaie un peu de tirer parce que tout ce que j'ai dit n'est pas faux. Peut-être j'ai mal parlé, peut-être j'ai parlé d'une autre façon, peut-être il y avait la manière de parler, mais essaie de voir quand même comment on peut se sensibiliser que voilà, comme la dame qui est en haut qui a dit, parce qu'on a besoin de ramener nos frères et sœurs vers nous. Effectivement, on a besoin. Quand vous regardez sous l'œil de Paris aujourd'hui, vous voyez quand même que dans ce qu'il fait, il dénonce, il parle. Vous voyez quand même qu'il y a une petite différence. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi faire de la politique le genre que on essaie un peu de dire que bon, nous n'avons plus fait la politique de hier. Moi, au Maroc, moi, je faisais la même chose comme vous. Moi-même, je m'énervais contre ça, dire que j'étais contre celui qui ne veut pas me suivre. Mais en même temps, il y a la façon. Il y a la façon. Donc, moi, je ne vous impose pas, mais ne prenez pas mes propos comme si je suis contre les combattants parce que ce n'est pas bien. Vous êtes mes frères et nous faisons le même combat. Et je pense que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le débat. Et le débat doit être respecté par tout le monde. Il y a quelqu'un qui a manqué de respect ici. Il y a l'autre qui m'a dit, si je te vois dans la rue, je vais te gifler. Non, on ne dit pas ça. Quelqu'un qui a envie de s'engager dans la politique va regarder ça, il va traiter ça comme un non. Il faut éduquer ceux-là qui sont en train de monter sur des panels et tiendre ces genre de propos. Si moi j'ai parlé comme ça, c'est parce que je suis sage. Et je sais que quand on l'a panthère, il ne peut pas me manquer le respect comme ce jeune qui m'a manqué le respect dans le panel, il peut te faire ça. Donc, moi, ça m'a fait très mal de voir un jeune sur le panel qui tient des propos mal polis et heureusement qu'il est descendu. Et ça ne fait pas bénéfique au combat. Parce que ceux qui veulent adhérer au combat ne voudraient pas qu'on tienne des propos de violence. Et c'est ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas que vous êtes violent, non. Regardez le comportement. J'ai été menacé dans l'aide à Ahmed Ahmed. Si je te vois dans la rue, je vais te gifler. Pourtant, c'est quelqu'un qui veut le changement. Est-ce que le président Kamto, que moi, je respecte, que je suis, que je dis tous les jours, pour demain va changer les choses? Est-ce que tu penses que lui, en regardant cette vidéo-là, tu penses qu'il va se reconnaître que c'est son militant ou bien c'est quelqu'un qui l'aime qui va tenir des propos de violence? Non. Alors je m'arrête là, je vous remercie beaucoup. Je pense que Kamala Panthère, c'est avec toi qu'on a appris. Je m'excuse si j'ai pensé. Je reste ton frère dans le combat. Mais j'aurai ma manière de combattre. C'est tout. J'ai compris, mon frère, info, j'ai compris. Je tenais aussi quand même à te dire pour une petite précision. Je ne suis pas pour mon les pensions de tout un chacun. J'ai dit, mais j'avais rigolé, mais je pensais que tu t'amusais en fait. Moi, je respecte les pensions de tout un chacun. Je ne suis personne pour juger quelqu'un. Vraiment, si tu as pris ça comme une insulte, je retire mes propos, je m'excuse. On avance dans le débat. Donc, je ne voulais pas non plus te blesser. Chacun mène son combat à sa façon. On n'est pas là justement pour se tirer les uns contre les autres parce qu'on l'a dit tantôt, notre premier, à lui seul et unique adversaire, c'est le régime de M. Paul Biya et Paul Biya lui-même. Donc, vraiment, mon frère, on oublie, on fait une croix là-dessus, on passe à autre chose. Merci. Merci beaucoup. Merci même moi. Merci Nzo. Merci, c'est gentil, j'ai compris. Merci infiniment. Mets ton micro. Ah, ok, d'accord. Je disais que franchement, ça fait plaisir. Mais le problème, c'est qu'il faut connaître Kamala Panthère. Il a toujours les balles que quand tu discutes avec, rassure-toi d'abord que ça peut sortir à tout moment. Donc, du coup, franchement, ça fait plaisir. C'est ça. Donc, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, je suis engagé dedans. Parce que là où je sais, j'ai dit que Mourawaou, c'est en fonction de notre capacité à leur faire peur qu'ils nous respecteront. C'est la peur qui donne le respect à ce gouvernement. Quand on va se rendre compte là-bas que pour qu'il vienne se soigner, ça sera compliqué pour lui. Ils vont commencer à réfléchir. La manière que vous avez vu Franck Biya se balader là, si Franck Biya sait que se balader comme ça, c'est dangereux pour lui en Europe, croyez-moi, il va réfléchir différemment. Il va réfléchir différemment. À un moment donné, comme il a dit tout à l'heure, soit là être plus pire que ce qu'il y avait en 2018.
ça doit être plus pire. Mais sauf que ça sera ciblé. Mais comme ma soeur d'en haut, à partir du moment où on a le même objectif, nous sommes frères. Quel qu'en soit ce qui va se passer, on veut que Paul Biya quitte. Lui et sa bande. Pas qu'il quitte pour sortir du pays. Pas comme ça là. On le garde d'abord au frais. C'est deux choses différentes. Parce que je vois les gens penser que il va. Non, non, on le garde d'abord au frais. Lui et tous les membres de sa famille. Parce que ces gars. Sinon là, s'il a rangé la route, Ngemo sera encore vivant. Kabel Nandi sera encore vivant. On raconte que 1 milliard de francs CFA, c'est 1 kilomètre d'autoroute. Mais on a fait 141 kilomètres à 900 milliards. Ça ne pose un problème à personne. On nous a fait sortir l'affaire Lebou pour nous faire croire que c'est Lebou qui faisait ça. Quand on s'est rendu compte que Lebou travaillait pour le ministre des Finances, l'affaire s'est calmée directement. Quand Paul Biya voulait avancer l'affaire, on s'est rendu compte que Chantal était dedans. Donc, lui, Paul Motazé. Oui, Motazé, ils étaient là-dedans. Lebou travaillait pour eux. Donc, à un moment donné, quand il y a une de ces vérités qui arrivent, nous ne cherchons plus à savoir ce qui va se passer. Et Lebou même, on l'a fait sortir, il n'est même plus en prison. Exactement. Il n'est plus en prison. Il est ici en France, Lebou en France depuis 1 an. Donc, du coup, quand les gars, si vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas comprendre. Mais il faut que le gouvernement vous fasse d'abord, vous voyez vous-même. Là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Là, vous allez comprendre. Quand vous allez perdre votre frère sur l'axe lourd, là, vous allez comprendre. Ou Ahmed Kamel, tu as dit que non, Paul Biya doit mourir. Vous pensez que je regrette? J'ai pris tous les jours pour ça. Ne pensez même pas à un moment donné. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé avec Martinez Zogo, vous voyez ce qui se passe avec tous les autres en prison. Quelqu'un entre en prison avec plus de 8 000 milliards et ça ne pose un problème à personne. Et ça ne dérange personne. On va nous dire qu'Edgar Lemebeng est en prison. Toi-même, quand tu es Camerounais, quand tu dis qu'Edgar Lemebeng est en prison, toi-même, tu crois en ça? Parlons sérieusement. Toi-même, tu crois en ça? On est dans un pays où les institutions sont faibles et les hommes sont forts. Un juge donne une décision. Quelqu'un appelle au village pour dire que enlève-moi la décision, là, dis donc. Il enlève directement. C'est un pays. On voit un militaire qui vient nous dire que c'est 35 000 francs. Comment tu ne veux pas que le gars prenne le tchoko en route là? Rien que là-bas. Mais Ahmed, c'est ce que Mbapou est en train de dénoncer aujourd'hui. C'est ce que Mbapou fait. Le cas de Mbapou. Je vais t'expliquer le cas de Mbapou. J'ai travaillé avec Mbapou. Mbapou, c'est l'homme à tout faire de Fouda. Raquette. Fouda raquette tous les ministres et tous les hommes d'affaires du Cameroun. Maintenant, ça occupe pourquoi? Ils sont allés frapper un homme d'affaires là. L'amiral Fouda lui a exigé une somme de 2,5 milliards. Apparemment, le frère de Mbapou allait décaisser l'argent là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Fouda a pris tout l'argent. Mbapou a demandé son pourcentage et n'a pas donné. Mbapou a commencé à faire le chantage. Voilà pourquoi ils ont monté tout le scénario qu'ils ont monté là. Aujourd'hui, avec tout ce que Mbapou sait, Fouda veut sa tête. Le Cameroun est devenu dangereux. Dangereux. Mbapou que vous voyez là, c'est un indique, c'est un tueur. Ne le voyez pas sur le fauteuil roulant là. C'est un indique hors pair. Son travail, c'est de fouiller, d'entrer dans des trucs comme ça pour dire que arrêtez un tel. Tu es là, il flèche dans tous les panels en train de. Les 3 fois, on m'a arrêté au Cameroun. Mbapou m'a livré 2 fois. 2 fois, il m'a livré. Les 3 fois qu'on m'a arrêté, que c'est pour Mbapou. Mbapou, pour lui, c'était 3 fois. Les autres fois, c'était les autres personnes. Ces gars qui sont au pays là-bas n'ont pas l'intention de blaguer. Ils n'ont pas cette intention-là. Parce qu'ils créent ce qu'on appelle la peur. On parle même pourquoi. Arrivez au pays, vous allez confirmer. Il y a ceux qui ont faim et ceux qui mangent. Quand un policier, on te dit qu'un policier 35 000 francs,
Tu choques d'abord 250 000 pour entrer. Pour être militaire, tu choques 250 000. C'est pourquoi on te paye 35 000. Et maintenant, l'argent du choco que tu as pris, comment est-ce que tu vas rembourser l'argent du chocolat dehors? Parce que certains, n'oublions pas de dire, parce que le gars a parlé seulement simplement pour parler. N'oublions pas que pour être militaire, tu choques entre 250 000 et 500 000 que tu payes. Pourquoi on te prenne comme militaire? Maintenant, tes parents ont pris le crédit. Quand on va te payer maintenant 35 000 francs, tu vas rembourser l'argent là comment? Et il nous a dit quelque chose. La garde présidentielle suivait les militaires. Ce n'est même pas le public qui suivait, c'est les militaires qui suivaient. Tu vois à quel point le climat d'insécurité règne au Cameroun. On va nous parler de quoi? Vous allez dire que donnez-nous une raison pour que... Non, les raisons sont là. Les raisons sont là devant vous. Brenda Bia. Ça, c'est ce qu'elle nous montre. Imaginez-vous ce qu'on ne nous montre pas. Imaginez-vous ce que vous ne voyez pas. Ce sont des gars qui donnent à des femmes. La voiture de Vondaïlo était calée ici une fois, je ne sais pas, en 2019 là. Vondaïlo m'a appelé pour me dire que pardon, retirez les voices. Où la maîtresse de Vondaïlo menaçait Vondaïlo. Parce qu'à cause d'une couleur de Mercedes qu'on a commandée depuis belle, la fille a laissé un voice qui a fuité. Donc les gars, on ne cherche pas à savoir que qui est qui. Je vous ai dit, vous entrez dans le changement et la conviction que là où vous entrez, là, le retour est impossible. Le retour est impossible. Si vous voulez le respect, ça ne passe que par la peur. Parce que ceux qui sont là sont prêts. Et il n'y a qu'un soulèvement. Il n'y a que le changement de mentalité qui va les mettre au sol. Donc, les gars, il est minuit, il est 1h10. Vas-y, maman. Ouais, vas-y, maman, on te dit. Mm. Non. Ok, ok, merci ma soeur. Ok, merci ma soeur.